C'est un terrain de foot tous les 3 jours qui disparaît sous du béton. On a enquêté particulièrement sur l'artificialisation des sols liée à cette économie du numérique, c'est-à-dire le fait de bétonner, ou en tout cas de changer l'usage d'un sol, une forêt, un champ ou un espace naturel. Et il s'avère que c'est un phénomène qui augmente fortement en France. Pour construire des entrepôts de e-commerce, c'est un terrain de foot tous les 3 jours qui disparaît sous du béton. Le fait de vouloir livrer à tout le monde très vite, voire en une journée, à peu près tout ce dont on peut rêver, eh bien ça augmente la surface de ces entrepôts parce qu'il faut que tout soit disponible à plus d'endroits au même moment. Et donc il faut plus de surface de stockage. Un data center, c'est un immense bâtiment d'hébergement de données. Quand vous envoyez un mail, le contenu de ce mail est stocké quelque part. Quand vous envoyez une photo, elle est stockée quelque part. Et donc tout ça est stocké dans des immenses serveurs qui eux-mêmes sont stockés dans d'immenses bâtiments, climatisés, etc., avec une énergie folle. Et donc ce sont des gigantesques locaux qui sont pour l'instant près des grandes villes, surtout en région parisienne, sur des friches, mais qui vont à l'avenir être de plus en plus grands, occuper de plus en plus d'espace et donc aller se mettre à leur tour sur des terrains agricoles, des terrains forestiers et des terrains naturels. Et pourquoi c'est quelque chose qui mérite débat ? Eh bien parce que l'artificialisation des sols, c'est un facteur du changement climatique. Quand votre sol est bétonné, il n'absorbe pas de carbone, il n'absorbe pas les eaux et donc il favorise les inondations. Il ne permet pas à la biodiversité de vivre. Pas du tout un débat qui est posé. On ne s'interroge pas sur où on va mettre un data center. Ce sont des décisions qui dépendent d'acteurs privés. Donc il y a par exemple un maire qui a dit à un chercheur récemment que tout avait été décidé avec l'investisseur pour implanter des entrepôts logistiques. Ce n'était pas une décision de la commune, une décision démocratique, c'était une décision avec un acteur privé qui venait préciser ce dont il avait besoin et donc changer les règles locales sur mesure pour son propre projet. Par exemple, à Lys, en Essonne, 14 hectares vont être dévolus, qui étaient auparavant des champs agricoles, vont être dévolus à la fabrication de data centers. Et dans la région de Bordeaux, 2,5 hectares de forêt aussi doivent être rasés pour fabriquer un data center. Ce sont des choses qui méritent débat et c'est le débat qu'on a voulu poser dans cette enquête pour Zadig.